Bienvenue sur l'affaire courante. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire qui a secoué la République démocratique du Congo. Une seule phrase, une toute petite phrase qui a provoqué une véritable tempête. Voilà, c'est cette phrase. Imaginez un peu. Ces mots n'ont pas été dits dans un couloir ou en privé. Non, ils ont été prononcés en direct à la télévision nationale par un des plus hauts gradés de l'armée. Vous imaginez le choc? Ça a littéralement mis le feu aux poudres. Alors la grande question, c'est justement ça. Pourquoi, comment est-ce que quelques mots peuvent déclencher une onde de choc pareille qui remonte jusqu'au président de la République? Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, d'abord, qui est l'homme qui a prononcé ces mots? Il s'agit du général Sylvain Ekenge. Et à ce moment-là, attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est le porte-parole officiel de l'armée congolaise, les FRDC. Sa voix, c'est la voix de l'armée. C'est un poste, on peut le dire, ultra sensible. Alors, que s'est-il passé exactement? Le 27 décembre dernier, en direct à la télé, le général lance un avertissement très clair. Il déconseille aux hommes congolais de se marier avec des femmes de la communauté Tutsi. Pourquoi? Parce que selon lui, elles feraient partie d'un stratagème pour atteindre une sorte de suprématie démographique. C'était une déclaration officielle, pas juste une opinion lancée en l'air. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi ça a eu l'effet d'une bombe, il faut faire un petit pas en arrière. Il faut regarder le contexte. Parce que là-bas, les mots peuvent être plus dangereux qu'une arme. Il faut savoir que l'Est du Congo, ce n'est pas une région comme les autres. C'est une poudrière. C'est une zone qui vit dans la guerre, ou presque, depuis des dizaines d'années. Les tensions entre les différentes communautés, elles sont là, juste sous la surface, prêtes à exploser. Et sur le terrain, c'est un vrai sac de nœuds. Vous avez l'armée du pays, les FRDC. En face, il y a le groupe rebelle du M23 qui, selon beaucoup d'observateurs, est soutenu par le Rwanda. Et pour compliquer encore plus les choses, il y a des milices locales, les Wazalendo, qui se battent tantôt avec l'armée, tantôt pour leur propre compte. Bref, c'est le chaos. Et voilà pourquoi c'est si dangereux. Dans un endroit aussi tendu, les mots ne sont plus juste des mots, ils deviennent des armes. On appelle ça le discours de haine. C'est quand on utilise des paroles pour viser un groupe de personnes, pour pousser les autres à la violence contre eux, et parfois même pour justifier le pire. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, ces mots, ils rappellent des souvenirs terribles dans la région. Des discours exactement comme celui-ci ont précédé des massacres de civils Tutsi, des gens qui ont été tués juste parce qu'ils étaient nés dans cette communauté. C'est la preuve tragique que les mots peuvent tuer. Alors, face à cet incendie qui démarrait, la réaction du sommet de l'État, eh bien, elle n'a pas traîné. Elle a été immédiate. Et surtout, elle a été d'une clarté totale. La réponse s'est faite en 3 temps, très rapide et très nette. D'abord, bam, le 29 décembre, le général Ekenge est suspendu. Et le patron de l'info de la télé aussi. Ensuite, le 2 janvier, c'est le président Tshisekedi lui-même qui prend la parole. Il parle d'une dérive de langage inacceptable. Et enfin, il lance un avertissement très solennel. La parole de l'État, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas de l'émotion, ça doit être maîtrisé. Et pour la présidence, le fond du problème, il est là. Ils le disent eux-mêmes, ces propos, ça fragilise l'unité du pays. Ça met de l'huile sur le feu pour rien et ça abîme l'image de l'État. L'enjeu, c'était de protéger la cohésion nationale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si beaucoup de gens ont applaudi cette décision rapide, pour certaines organisations de la société civile, ce n'est pas assez. Une suspension, c'est bien, mais elle réclame que la justice s'en mêle. Pour elle, ces paroles sont tellement graves qu'elles pourraient être un délit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le président n'a pas juste voulu éteindre un feu, il essaye maintenant de construire un système anti-incendie pour toute la communication du gouvernement. Pour que ce genre de dérapage ne se reproduise plus, de toutes nouvelles règles du jeu sont mises en place. On crée un nouveau système de coordination pour que tout le monde parle d'une seule voix. La présidence, le gouvernement, l'armée, la police. L'objectif est simple, s'assurer que la communication est cohérente, responsable et qu'elle n'attise pas les tensions. Le message est donc hyper clair. Fini de jouer. Désormais, quand un responsable parle, qu'il soit ministre ou général, ce n'est pas juste lui qui parle, c'est tout l'État qui est engagé. C'est le début d'une nouvelle ère de discipline. Mais tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question bien plus large. Est-ce que contrôler la parole, est-ce que ça suffit pour construire une paix durable? Est-ce que la discipline des mots peut vraiment guérir les blessures sur le terrain? C'est sur cette grande question qu'on se quitte aujourd'hui. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et continuer à réfléchir ensemble, le plus simple, c'est de vous abonner à Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.